Bonjour à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans la revue des titres de ce jour. On démarre avec l'autre quotidien qui titre à sa une cherté des produits de première nécessité, prorogation pour 4 mois du plafonnement des prix. Les détails à lire à la page 4 de ce quotidien. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, la 8e législature ouvre sa dernière session budgétaire ce jour. Législative de 2023, RLC d'Irénée Agossa participera aux côtés des FCBE. Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, les députés s'approprient la loi modificative à travers un séminaire. Matin Libre nous informe à propos de la visite du ministre turc des Affaires étrangères à Cotonou, l'ambassadeur ONU chez Agbinossi. Exploitation du champ pétrolier de Sémé, des chiffres fantaisistes pour appâter talent. Réforme de la décentralisation au Bénin, le Parlement comme échappatoire. Pêche illégale en Afrique des navires chinois et européens épinglés. L'événement du jour titre en bandeau Conseil des ministres, le recrutement de 100 auditeurs de justice autorisés, réhabilitation et aménagement de voies, Talon décidé à finir avec les nids de poules à Cotonou, opération Rapidée à Abomey et à Boycon, la fondation Luc Setonji Atropo soulage les peines des apprenants. Tournée du présidium de l'UP Le Renouveau, les militants de Djidja rassurent Joseph Djogbenou et sa délégation. Le matinal revient sur le Conseil des ministres. Le soutien au pouvoir d'achat se poursuit. Les détails à lire aux pages 3, 6 et 11. Positionnement sur les listes de candidature dans le cadre des législatives de 2023, la grande attente. Cour spéciale des affaires foncières, l'intégrité de la loi promulguée. Les détails à lire à la page 7 de ce quotidien. Le grand jury nous informe à propos de la libre circulation des biens et des personnes à Cotonou et dans le Grand Nokoué. Le gouvernement Talon veut réhabiliter et aménager 13 voies. Reçu sur une télé en ligne au sujet des législatives de 2023, Léopold Zessou déclare que je sois sur la liste ou pas, c'est la victoire de l'UP Le Renouveau qui m'importe. Tête-à-tête au cabinet du maire d'Abomey Calavi hier, les Togolais de la commune du Golfe 1 à l'école du maire à Rwandjinou. La boussole titre en manchette Conseil hebdomadaire des ministres, l'Assemblée missionnée sur le crédit bail. Confection de plus d'1 million de certificats du NPI FID en un an, le fruit de l'engagement citoyen de l'honorable Florentin Chao. Le soleil levant nous apprend à propos d'un atelier régional sur la santé sexuelle et reproductive, l'amélioration du cadre juridique et institutionnel au centre des discussions. Crédit bail en République du Bénin, Talon comble les attentes des PME. Élection inclusive en janvier 2023, un test grandeur nature pour Talon après l'épisode de 2019. Deuxième session ordinaire à l'Assemblée nationale, plus d'une quarantaine de points inscrits à l'ordre du jour dès ce jour. Et pour finir, l'économiste nous apprend à propos de l'accès universel à l'électricité, le New Deal pour la conquête énergétique de l'Afrique. Sécurité alimentaire, la commission de l'UEMOA et l'AFD pour une nouvelle alliance. Mesures contre la cherté de la vie au Bénin, le gouvernement maintient les prix du blé et du ciment. Et ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Et bonne journée à vous.